Vladimir Poutine a-t-il menti? Est-il vrai ou non que la dynastie des Heroïkides vient de Russie, de la Grande Russie? Oui, c'est vrai. Est-il vrai ou non que la Pologne a coopéré avec Adolf Hitler et a signé un pacte en 1934? Oui, c'est vrai. Est-il vrai ou non que la Pologne s'est partagée la Tchécoslovaquie en 1938? Alors, ils ont pris un petit bout, mais ils en ont pris un bout quand même. Les Hongrois aussi, d'ailleurs, avec Adolf Hitler. Oui, c'est vrai. C'est tout. Et donc là-dessus, et ce qui fait que quand Hitler est venu voir Staline, et donc Staline, voyant ça, s'est dit en fait, ceux avec qui il avait des accords, notamment la France, on avait un accord en 1935 signé par Pierre Laval d'ailleurs avec l'URSS, les parachutistes, mon régiment parachutiste, le premier CP, démarre son histoire en URSS par les premiers officiers qui ont été formés en URSS. Là, c'était une interview donc de Xavier Moreau sur la Russie, en gros, et l'Ukraine, des incorrectibles. Et en soi, c'est bien d'entendre ce qu'il dit, parce que c'est clairement un son de cloche opposé aux médias mainstream. Mais, en fait, il y a une limite. Je me suis dit, oula, il est quand même très, très, très orienté Russie. Et à un moment de l'interview, j'ai eu la réponse, c'est qu'il vit en Russie. Donc, effectivement, s'il vit en Russie, il va forcément suivre Poutine. Parce que s'il dit quelque chose de contre ça, je pense que son passeport, son visa, il va vite tège et il va devoir retourner en France. C'est dommage parce que quelqu'un comme ça, il devient inaudible. Alors, je dis pas, au final, c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit parce que voilà, il y a un autre son de cloche. Et moi, personnellement, je suis beaucoup plus sur ces avis-là que les avis qu'on entend dans les médias occidentaux. Mais du coup, ça n'empêche que tout ce qu'il dit est complètement biaisé par sa soumission à la Russie, quoi. Sur le coup, qui est extrême. Hein. Donc là, à un moment donné, il donne une série d'exemples comme quoi, oh là là, on serait pas tout blanc, tout rose et tout, parce que apparemment la Pologne, elle aurait fait copain-copain avec Hitler à l'époque et tout. Je veux dire, l'URSS a fait exactement pareil avec l'Allemagne. Ils se sont même partagés la Pologne après en deux. Donc, donner des leçons de morale parce que certains pays occidentaux ont fait copain-copain avec Hitler, et que là, parce qu'en gros c'est ça, hein, la Russie font la guerre à l'Ukraine pour le côté nazi de certains, mais à un moment donné, les Russes aussi, ils étaient copains avec les nazis d'Hitler, hein, avant que ça parte en couille. Donc voilà, sortir des arguments comme ça, je trouve que c'est débile, parce que ça apporte rien, parce que tout le monde à un moment donné a été copain avec Hitler, donc voilà, c'est ridicule. Donc, défaite militaire de l'OTAN, parce que l'OTAN s'est tellement impliqué que, eh bien, ça sera aussi sa défaite. C'est aussi quelque chose que je n'imaginais pas en 2022. C'est-à-dire, je me suis dit, l'OTAN va pas s'impliquer de manière massive, sinon la défaite qui est certaine va devenir la sienne. Eh bien, si. Je pense qu'une partie des élites de l'OTAN étaient tellement aveuglées sur la question russe qu'en fait ils se sont impliqués et aujourd'hui ils sont coincés. Et l'OTAN révèle sa faiblesse militaire, sa faiblesse militaire industrielle, les pays de l'OTAN révèlent leur faiblesse économique et donc ça forcément, ça va, si vous voulez, quand vous êtes une alliance militaire et que vous n'arrivez pas à venir à bout d'un seul pays, ça va remettre en cause votre légitimité. Et finalement, il restera quoi? Une fois que vous enlevez le domaine militaire de l'alliance militaire, eh bien l'OTAN sera mise à nu. Et en fait, c'est un hégémon, c'est une domination politique de Washington, par Washington, des satrapies européennes, dont malheureusement la France, l'Allemagne, etc. Là, franchement, c'est dingue d'être aussi mauvais à ce niveau-là. J'ai 1/100 de sa connaissance sur tous ces sujets-là et tout, mais même un collégien, je pense, qui voit l'idiotie abyssale de ce qu'il est en train de dire. Là, le mec, il te dit que l'OTAN s'est impliqué dans ce conflit, et que, moi en plus je suis aussi sûr, c'est que la Russie va sortir vainqueur de ce conflit, et elle est déjà en train de sortir vainqueur, mais à aucun moment on pourra dire que l'OTAN a perdu. Je veux dire, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ce qui est fait, c'est qu'effectivement, il y a une alliance occidentale qui aide les Ukrainiens avec des armes et des techniques, ou j'en sais rien. Les Américains aussi, ils aident en donnant des milliards. Mais l'OTAN ne s'implique pas. Je veux dire, il y a 0 soldats européens et américains qui font la guerre là-bas, avec les bannières, etc. Parce que voilà, l'Ukraine, elle fait pas partie de l'OTAN. Alors, l'Europe, c'est les chiens des Américains, donc ils font rien sans les Américains, et tout avec les Américains. Mais je veux dire, les Américains n'ont aucun intérêt avec l'Ukraine. Le seul intérêt de l'Ukraine, c'était de casser les couilles aux Russes et d'empêcher une alliance russo-européenne. Mais je veux dire, l'Ukraine en tant que telle, ils s'en branlent, les Américains. Mais le jour, par exemple, là, parce qu'ils en parlent aussi dans la vidéo, mais le jour où par contre la Chine va vouloir Taïwan, là je pense que ça sera différent. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt par rapport à Taïwan pour les Américains que l'Ukraine. L'Ukraine, c'est juste un truc stratégique indirect. Si vraiment les Américains ils voulaient absolument gagner cette guerre, il se passerait pas ça. Il y aurait des porte-avions américains en Méditerranée, etc. Et il y aurait des soldats, etc. Et il y aurait toute l'Europe. Je veux dire, si vraiment c'était ça, si la Russie, par exemple, est décidée d'attaquer l'Italie, l'Allemagne et compagnie, qu'il y aurait des soldats russes là-bas, je vous assure que ça serait pas ce qui se passe en Ukraine. Et là, toute l'armée française, allemande, anglaise, tout ce que vous voulez, s'unirait, et donc l'OTAN, je pense qu'elle éclate. Encore une fois, on parle pas de nucléaire, parce que sinon ça serait une apocalypse sur la planète. Mais donc sans le nucléaire, la Russie se ferait défoncer comme pas possible. Là, il est en train vraiment de sucer Poutine, en train de dire l'OTAN n'arrive pas à gagner face à un pays. Franchement, mais MDR, quoi, le niveau d'analyse est pété au sol. Même un débutant en géopolitique, il sait que ce mec raconte de la pure merde. Vraiment, c'est ridicule. À aucun moment,
l'alliance armée États-Unis plus Europe est en train d'attaquer la Russie, ou en train de se défendre contre la Russie. Enfin là le mec a fumé je sais pas quoi avant de dire cette phrase. Et le coup de cette guerre, il est colossal aussi, le coup. Et justement, la Russie peut challenger tous les pays de l'OTAN. Écoutez, quand on regarde, oui, c'est ça, mais c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que ça va avoir des conséquences politiques? Parce qu'on vivait quand même dans l'illusion, les pays occidentaux vivaient dans l'illusion qu'ils avaient quand même une suprématie dans le domaine économique, industriel, technologique. Et finalement, on voit que c'est pas du tout le cas. Et finalement, d'ailleurs, les sanctions technologiques ne viennent pas les plus graves ne viennent pas d'Europe. Elles viennent du fait que Washington a interdit à Taïwan et à la Corée du Sud de livrer des semi-conducteurs à la Russie. C'est même pas nous qui privons la Russie de ce qu'on leur exporte. Donc voilà, le reste de la vidéo est quand même intéressant. Il dit pas que de la merde, hein. Il y a des choses qui sont vraiment à prendre. Mais le truc c'est ça, c'est toujours savoir qui parle. Et donc quand t'as un mec qui veut faire croire qu'il est objectif alors que le mec vit en Russie et qu'en plus il est pas russe, donc là sur le coup c'est même pire qu'un russe. Parce que je veux dire, il est français donc il a besoin d'un visa ou je sais pas quoi pour habiter là-bas. Donc le mec a absolument aucun intérêt de tacler ne serait-ce qu'un peu la Russie, son pays d'accueil. Donc c'est pour ça que là, il dit des énormités. Je veux bien croire qu'il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants, que voilà, c'est pas tout rose et qu'il y a beaucoup de trucs, c'est la faute aux Américains, ça je suis entièrement d'accord, hein, c'est les Américains qui ont initié les problèmes et la guerre, hein, mais je veux dire, après sortir des conneries comme quoi l'OTAN se perd face à la Russie, vraiment, mais non, en fait, c'est une très grosse connerie. Je vous invite quand même à regarder la vidéo en entier, parce qu'il y a des choses intéressantes, mais faire toujours attention à d'où parlent les gens.